de gauche ou de droite sur cette question. Alors là, Non, mais après, Mélisande dit qu'en Merci. fait, il fallait gagner la Ligue des Champions pour qu'ils réussissent. C'est pas tout à fait ça, en fait, qu'on lui demandait. C'est d'être présent sur ces grands matchs. Et il n'a pas du tout été. Donc, on peut même parler du quart de finale. Pour moi, il n'a pas été non plus, ni à l'aller ni au retour. Même si, mais doublé, c'est. quoi. Oui, mais doublé, même penalty, un but à la 95e. Donc, si c'est ça, marquer un match, moi, j'ai plus la même notion que certaines personnes de marquer un match, en fait. Et donc, la demi-finale, on n'attendait pas forcément qu'il se qualifie. On attendait un grand Mbappé à l'aller, un grand Mbappé à retour. Et je pense que s'il y avait eu un grand Mbappé sur les deux matchs, je pense que Paris sera en finale. Donc, moi, je pense qu'il a raté un petit peu sa sortie. Et déjà, ça a commencé il y a quelques semaines, voire quelques mois, avec ses sorties, avec ses comportements en dehors du terrain, etc., etc. Donc, j'avais dit à l'époque que s'il ne voulait pas gâcher, il fallait qu'au moins il montre quelque chose pendant ces matchs de Ligue des Champions. Et il ne l'a pas fait. Donc, moi, je trouve qu'il a gâché un peu, quoi. Et à l'époque, les bruits qu'on entendait du clan Mbappé, c'est qu'il avait listé ces matchs. Il y avait quelques matchs de championnat qui étaient pas très réussis. La dernière. Il n'allait pas dire autre chose. Hein. Oui, mais la dernière rencontre internationale avec l'équipe de France était ratée, mais comme c'était les matchs amicaux, voilà, il avait listé ces matchs pour avoir rendez-vous avec son histoire. Je suis très surpris de son attitude, en fait. Parce que moi, j'ai connu un Mbappé qui râlait quand on lui donnait pas le ballon, qui était un peu, tu vois, qui montrait, en fait. Neutre. Et là, je le trouve qui passe les matchs comme ça, en fait. Tu vois, il n'est pas très résigné. Et je sais pas, il y a un peu sa truc, médiocrité. je trouve pas très bon, et en même temps, il n'y a pas d'agacement, il n'y a pas de moment où tu te dis, putain, le mec, il est dans le truc, quoi. Et alors, à l'époque, ça pouvait peut-être énerver quand on le voyait faire, mais par contre, dans l'attitude, il était là. Et là, je trouve que c'est quand même surprenant. On se pose la question à la parfois, mi-temps. ouais, non, ouais. Pas regretter, mais déjà, il était. Non, mais on regrette parfois ce qui nous agaçait chez lui. Tu vois, mais au moins, c'était sa vraie nature. Peut-être, mais il y était, quoi. Et chaque match comptait, il voulait marquer, etc. Et là, moi, je le vois moins. Et tu te rends compte qu'on est quand même en train de parler on parle d'un des meilleurs joueurs de l'histoire du foot, de la planète actuelle. Oui. Et on se posait la question à la mi-temps de savoir si pour le match le plus important du PSG, il fallait le sortir. Donc il rate un petit peu la fin quand même. Il a fait quand même une meilleure deuxième mi-temps que cette première mi-temps, première moins bien, pitoyable. c'était Ouais, moins bien, c'était quand même. Ouais. Enfin, moins bien, mais c'est pas suffisant. Mais en fait, moi, je suis un peu partagé sur la question parce que moi, je n'aurais pas de mots assez sévères pour qualifier la prestation de Mbappé ce soir. Je trouve que c'est minable pour un joueur de ce niveau-là. Tu ne peux pas faire une prestation pareille quand tu prétends être le joueur qu'il est. Enfin, et c'était déjà pareil à l'aller. Donc là-dessus, il n'y a aucun problème. Et pour moi, il est vraiment un des coupables numéro 1 de cet affront-là, de cet échec-là. Les entraîneurs, bien sûr, mais à un moment donné, c'est aux grands joueurs de prendre le truc et d'amener les mecs avec toi. Mais d'un point de vue plus global, je ne voudrais pas non plus que ce qui s'est passé ces derniers mois est quasiment cette erreur d'avoir prolongé il y a de cela 2 ans maintenant, c'est ça 2020. Ouais, c'est ça. Je voudrais pas que cette prolongation occulte tout ce qu'il a réalisé. C'est-à-dire que. Non, mais là, on ne parle pas de son histoire entière. On parle de la fin. mais on dit que ça gâche. Non, mais on parle Il pas rate de sa toute l'histoire. sortie, mais ça gâche pas la fin de l'histoire. Moi, chacun est libre de penser ce qu'il veut, bien évidemment. Moi, tout ce qu'il rate là, Non, mais je précise que moi, je parle pas de toute l'histoire. Je parle de la fin, la sortie. J'ai commencé par ça. Le fait de. Moi, j'insiste vraiment sur. Là, c'est planté, c'est raté en Ligue des Champions de début à la fin. Au moment où il s'en ira, et là, on est presque en train de tirer le bilan, parce que le championnat, il est gagné, et une Coupe de France en plus en moins. Bon, enfin, ça changera pas. Il a 14 trophées depuis son arrivée. Ça changera pas totalement la donne. Il nous a donné tellement de plaisir que même quand Jérôme dit il y a eu un truc émotionnel qui a été un peu raté, je ne suis pas tout à fait d'accord parce qu'on oublie très vite. Moi, je me souviens, il y a des événements que j'ai couverts quand Mbappé prolonge au Paris Saint-Germain, quand il y a l'annonce avec Michel Montana, mais c'est la folie furieuse. C'est-à-dire que le PSG avait gagné un trophée qui prolonge, c'était une euphorie, mais de fou furieux. Quand le Mbappé de la Coupe du Monde, revient à Paris, il est ovationné tout le monde, les frissons. Et on occupe, vu qu'il y a 3 matchs par semaine, qu'il occupe l'espace, et ben là, plein de gens se disent qui se casse. Moi, je pense qu'on va très très vite le regretter. Quand même. Il a manqué l'occasion de toucher les cœurs. Est-ce que ces derniers mois, il a perdu les cœurs de Paris? Il les avait eu à un moment donné. Souvent, on fait des débats sur Mbappé, et souvent, les téléspectateurs qui regardent l'équipe du soir votent contre lui. C'est un joueur qui a perdu
quelque chose là Non, mais dans il a eu ces... des dans attitudes ces- quand même Oui, non, mais... qui sont très regrettables Non, mais quand même, c'est- ces derniers temps. Ça, c'est le pourquoi, mais moi, c'est le constat. Et parce qu'on est dans C'est la un joueur qu'on suranalyse aime aussi. moins, c'est un joueur, voilà, il y a une sorte de Il reste- divorce Parce qu'il est entre lui et nous. clivant, parce qu'il est clivant, il a une restera- personnalité clivante, Mbappé. Il restera. Faut pas oublier aussi comment le PSG l'a traité. s'est comporté l'été dernier et récemment encore en préparant l'avenir. Enfin, tu vois ça nulle part ailleurs. Hein. Nulle part ailleurs, tu fais pas jouer ton meilleur joueur parce que tu prépares la saison prochaine, ça n'existe pas. Donc c'est toujours aussi le problème des dirigeants, du club, de ce qu'il incarne et de la manière dont il traite ses stars. C'est toujours à un moment donné la faute. De toute façon, c'était Messi et Neymar. Et maintenant, ils sont plus là, donc c'est Mbappé. Voilà, ça ne sera jamais la faute de quelqu'un d'autre que de soit l'entraîneur, mais bon, Luis Enrique, Mais on c'est sent qu'il a quand Mbappé, même un peu de charisme, il a gagné des Mbappé Ligues des Champions, c'est Avec Luis beaucoup Enrique. d'excuses quand même. Mais Hein, c'est Mbappé, mais il y a beaucoup de trucs qui disent il n'est pas bon parce que. Alors ce sont ceux qui lui trouvent l'excuse à chaque fois qu'il faut qu'il joue à gauche, ils vont avoir du mal à le défendre quand même, parce que pendant plus d'une heure, il a joué à gauche. non, mais je te dis pas Et on qu'il l'a a été trop bon vu non ce plus. soir. Ouais, non, mais bon. Mais c'était la faute de Neymar, il avait aussi Ah oui, des mais excuses, moi je lui en trouvais c'est- d'ailleurs. mais Messi, C'était la faute de Messi qui marchait, soi-disant. Maintenant c'est la faute de Mbappé. La diff étant, mais il dit quand même que moi je Donc retiens il n'y a tout ce pas de qu'il a fait souci, bien, on juste- en trouvera Ah, un mais- autre l'année mais prochaine. hein. moi, après, je laisse la parole à Ludo, pardon. J'oublie rien de ce qu'a fait Mbappé avant. J'oublie pas non plus que lui, il a la responsabilité du joueur et il a presque la responsabilité de directeur sportif en plus. Non, mais ça fait quand même beaucoup. C'est-à-dire que si certains talentueux ne sont plus là, il n'y est pas totalement pour rien. Si certains mecs sont arrivés et pas d'autres, il n'y est pas totalement pour rien. Si, Je suis il n'est pas d'accord, qu'un joueur de mais c'est foot. la faute d'un club Neymar, qui il lui faisait ce laisse qu'on lui faire ça. demandait de C'est la faute du club qui lui Ah, donne ce d'accord, mais ça- pouvoir-là. Ah Tu oui, crois qu'il mais aura bon. ce pouvoir-là au Real J'en sais rien, bah je non. dis Bah simplement non, qu'il bah est non. Au début, non. un peu plus comptable que les autres quand même, Mbappé. Parce que la casquette était... Voilà. Ludovic Obragnac, Désolé Ludo. sur Mbappé, donc est-ce qu'il a raté, on va dire un peu son départ, ses adieux, sa fin de mandat avec le Paris Saint-Germain ce soir, là, comme ça. Pour moi, le parcours est légendaire. Il Légendaire. sera- ouais, le parcours est légendaire au Paris Saint-Germain. Il sortira comme une légende respectée. Il aurait pu finir comme une légende adulée. Et c'est là où, finalement, le fossé qui creuse entre les Rai, les Ginola, les Wea, C'est l'affect. C'est l'affect. les Paoletta, c'est l'affect. ce qui manquera. Et je pense que cette campagne, Il et je pense que cette campagne-là pas d'accord. aurait pu peut-être rabibocher quelques, aurait pu emmener une certaine forme Vous oubliez vite les d'émotion. mecs. Hein. Que retenez-vous de la prise de parole de Kylian Mbappé, Virginie? Il n'a pas dit grand-chose, mais voilà ce qu'il a dit. Quand tu n'es pas efficace dans les deux surfaces, c'est compliqué. Quand on dit qu'on devait faire mieux offensivement, je sais que je suis visé, je suis déçu, mais c'est comme ça. Voilà. Bah, c'est un peu ça, Kylian Mbappé. Tout à l'heure, je crois que c'est vous, Joël Micou. Oui. Vous le trouviez presque résigné dans son commentaire. Ce soir, il est un peu résigné, Ouais. Kylian. Hein, Ça ressemble à ce qu'on voit sur le terrain. ouais, exactement. L'an dernier, Il y je a me Ludo qui souviens. voulait en parler, non Ouais, Non, je m'en souviens que c'était. Il est Comment on est à notre niveau. Les Ah, moi, j'ai gars. envoyé la fini. pub, Ludo. hein, attention, il non. n'avait pas fini de développer tout à l'heure. Discutez-en. Il voulait en ça va très reparler. bien. On va rebrancher Ludo. Vous voyez comme vous êtes quand vous boudez ouais. Non, j'entends. Non, vous voulez pas. Mais regardez, il me rappelle un certain jeune. Non. C'est passé, c'est passé. Et tout à l'heure, on évoquait Mbappé, on peut réagir par rapport à ça, sur le côté affect, avec le parc, avec le public et tout ça. Vous me disiez, ouais, c'est quelque chose, on va dire, d'intéressant, quelque chose qui... Moi, je pense que ça a pris, mais là, ça s'est un Moi, je peu, sais que ça s'est un peu effiloché. n'était pas d'accord avec nous, parce que je pense que Ludo était plus sur la même veine que moi. En fait, Mélie disait, tout le monde l'adore. Mais moi, je ne suis pas sur ça. Non, je ne dis pas ça. Mais- je pense que les supporters du PSG, il occupera une place particulière dans. Alors moi, je Comme pense- Zlatan, Non, moi, le temps... Différemment de Zlatan, non, mais mais quand je- même, moi, je- il a moi, je- donné je- cette saison au PSG, cette année de sa vie au PSG. Oui, bien sûr. Et Mais Mélie, moi, je peux te citer au Cette moins année de 10, sa vie. je peux te citer comme ça, vite fait 10 joueurs. Sacrifier 7 ans. ouais, quoi. mais des joueurs qui ont il n'était passé pas moins bénévole, longtemps. hein, je Ouais, précise. c'est Des ça joueurs qui qui ont fait- passé moins longtemps et qui ont plus touché le cœur des gens. Je ne pense pas que Mbappé ait touché le cœur des gens profondément comme Rai a pu le faire, comme Paoletta a pu le faire. En Suzik. 2 ans, comme Ronaldinho a pu le faire. Suzik Ronaldinho, je non pense qu'il a beaucoup plus Ah, touché. avant. Quand je dis toucher le cœur des gens, Taleb. c'est transmettre une émotion. Et Moi, je trouve qu'on le oublie juge vite. pas. Hein. Vraiment qu'on Mais oublie est-ce que vite, moi, hein. je te parle d'oublier ce qu'il a fait? Bah, un peu quand même. Bah, t'oublies pas les du tout. émotions qu'il a données quand même. Mais je te dis émotion et toucher le cœur des gens à vie. C'est pas pareil du tout pour moi. Moi, là, on a il y a pas- une nuance qui est très importante. Mais maintenant, si vous me dites que dans le cœur des gens, Rai, c'est comme Mbappé, Mais c'est je vous dis non. Mais C'est Jérôme, tout. c'est difficilement mesurable dans la mesure où là, il est encore au Paris Saint-Germain. Mais c'est pas reprochable, parce qu'il est comme ça, Bah, hein. c'est pas un compliment, mais c'est pour dire il n'y a non, pas de souci. mais Non, mais c'est pas- moi, je il m'en est fous. comme ça. C'est une personnalité.
Oui, mais moi, comme ça. C'est tout. Et que ce soir, il aurait pu faire basculer le truc, je pense. Mais tu es sur une fin de règne, on est le soir où le PSG paume, mais le soir où il fait un des pires matchs de sa vie. Donc forcément, là, tu te dis pas, il faut retirer son maillot et le mettre au Hall of Fame. Mais quand on aura un poil de recul, qu'on le verra marquer des pions tous les week-ends à Madrid, ou qu'il aura raté sa carrière, mais si. Non, ce le qu'il Hall dit of Fame, simplement, il sort. tu fais plus que lui. Moi, je te dis que dans 5 ans, quand tu reviendras, les gens s'arrêteront de Mais parler. là, les joueurs dont il parle, les mecs, pendant qu'ils jouaient, ils étaient adulés. Et adorés sur ce côté-là. Et Ibrahimovic, il a rendu fou aussi, parce qu'Ibrahimovic, chaque fois qu'il y avait le mois de mars, il marquait pas un but, ou le PSG se éliminé tôt, et on disait fort avec les faibles, faible avec les forts. Exactement, on a oublié. c'est autre chose, Il est parti, il a marqué les gens aussi au niveau de l'esprit. Mais il y avait des critiques aussi à chaque match de Ligue des Champions en élimination directe. Vous n'êtes pas dans l'affect, non? Mais si. Moi, je te dis, quand j'étais au stade, le jour où Mbappé prolonge, il s'est acclamé comme un but, que les gens pleuraient parce qu'on annonçait il va rester au PSG jusqu'en 2020, je sais plus, 5. C'était un truc de fou furieux. Mais je veux dire, on a oublié. C'était dingue. C'était dingue. C'est l'annonce d'une prolongation. Tu touches pas tu restes pas à vie dans le cœur des gens le soir l'annonce d'une prolongation. C'était un beau moment. Mais ça marquait justement l'importance qu'avait Mbappé pour ces gens-là à ce moment-là. Et je pense qu'après 2 ans de polémiques, d'erreurs et il a un peu saoulé les gens. C'est là où on n'est pas d'accord parce que moi, toi, tu es sur le sportif, Bertrand. et je vous suis à 100%. Pas que. Mais dans l'extra sportif et dans ce que ce garçon renvoie comme image, c'est tout simplement. Bertrand. On ne renvoie pas l'image d'un joueur qui va rester dans le capital sympathie qu'avait un Ronaldinho, un Rai. Jérôme, simplement l'argument de Bertrand, Paoletta. il vous dit le temps jouera peut-être en faveur de Kylian Mbappé. Quoi, tu reviens dans le cœur des gens après? Quid de ce qui va se passer la saison prochaine? Il n'y aura plus Mbappé. Imaginons que Paris perde le titre de champion de France, soit plus un monarque absolu dans son pays. Il y aura quelque chose, il y aura un effet qui va revenir ça n'a rien à sur voir avec Mbappé. l'affect, ça sera sur le côté sportif. Mais Vous savez, quand quand Zlatan est parti, c'était en 2016, la saison suivante, Monaco est champion, avec une saison, avec un truc extraordinaire, et Emery et son Paris Saint-Germain avaient marqué beaucoup de points, hein. Mais l'explication à un moment, c'est on n'a pas remplacé Zlatan. Et Zlatan, on va dire, est revenu et manqué, et l'œuvre de Zlatan a été, on va dire, un peu plus perçue, plus finement, plus lorsqu'il était là, enfin plus lorsqu'il est parti que lorsqu'il était là. C'est une erreur, parce que cette saison-là, même si c'était Ibrahimovic, ça n'empêchait pas Monaco de faire 98 points. Quoi. Non, mais après coup, tu retiens le meilleur. Et je pense que là, on est dans une suranalyse de Mbappé. Tu embellis le truc après. Non, mais tu exactement. retiens Et que je les pense qu'à la belles fin, on choses. se dira, mais qu'est-ce que c'était Mais vous beau, parlez et du Madrid, sportif. et les Nous, on dit rien sur le triplés. sportif. Sur le sportif, on dit qu'elle était là. J'ai bien Et sur compris. le cœur des gens, je pense que je rejoins Jérôme. Moi, je vous dis, je suis. Il y a beaucoup de joueurs qui passeront avant lui. Aujourd'hui, oui. À une époque, ça n'a pas été le cas. Et est-ce que ça sera dans un an? J'en sais rien. Je pense qu'il y aura beaucoup de joueurs qui passeront avant Sauf lui. que vous oubliez un fait marquant, c'est quand même cette année et cette décision qui a été prise où le club finalement l'a forcé à sortir du bois et à négocier un retour dans un groupe. Si, imaginons, le club se soit pas mis dans cette posture-là, est-ce qu'il aurait dévoilé sa stratégie? Est-ce qu'il serait parti à la fin sans jamais rien dire, parti libre avec toutes ses primes et compagnie? Moi, je pense qu'il y a même quel aurait été le problème. mais C'est pas les mecs qui vont au parc qui le payent. Je pense juste qu'il y avait un chemin qui s'était tracé là, avec cette aventure où sorti Neymar, sorti Messi, figure de proue d'un projet, d'un fin de règne. Et là, il y avait tout pour lui, c'est-à-dire qu'il y avait sortir par la grande porte. C'était peut-être devenir, vous parliez de Panthéon tout à l'heure. Là, si tu vas chercher une Ligue des Champions avant de partir au Real, mais là, t'accroches, t'es en haut de la timbale. Donc, ça. C'est pour ça là, qu'on revient au débat du soir. là, tu vois, après, les gens vont ressasser ça. Ouais, mais il serait parti peut-être comme ça. Et ça. Je pense que moi, en y repensant, les gens auront peut-être un avis plus négatif que tu ne le penses. Tu sais, Ludo, les gens et surtout au Parc des Princes, je pense qu'il manquera dans l'affect cette image finale qu'on n'aura pas du coup. Et même s'il y a la Coupe de France, on ne l'aura pas. Cette image finale de l'image qui marque. De l'image Et qui c'est marque. quoi l'image finale d'Ibra alors? Mais moi, j'ai pas dit que Ibra a marqué le cœur des gens. Bah, et pourtant, il a marqué le cœur des gens, Je sais Ibra. pas, quand il Mais c'est une vient fois sur qu'il la, est parti. quand il vient sur la Une fois pelouse avec qu'il son est parti. gamin et, Bah oui, mais- et si c'est Paris, tout ça, on s'en souvient encore. Il les n'a pas gens, ils le d'enfant, citent Mbappé, encore. c'est pas de sa faute non plus. Il y a une image marquante de son départ. Dans un autre Je club. pense qu'on se perd là. Non, pourquoi? Non, mais on l'a vu que nous, on est au quotidien dans l'analyse de ce sûr. qu'il fait, etc. On est tous un peu à des degrés différents, Mais non, parce qu'on a énervés, l'impression- agacés Non, par ce qu'il non. fait. Mais non, pas du tout. Je crois que c'est toi qui te trompes. Et honnêtement, je suis pas son avocat. Je crois que tu te trompes, toi, parce que moi je parle
beaucoup avec des gens aussi qui aiment le PSG, tout ça, et il y a beaucoup de. C'était pas le cas il y a 1 an ou 2. Il y a beaucoup de retours négatifs sur lui. Ah, mais oui, mais sauf que là, tu dis. Il y a un truc différent. Mais c'est pas des gens qui suivent au quotidien. Il n'a jamais vraiment marqué le cœur des gens. Moi, je vous dis. Non, il n'a pas marqué que certains autres. Je veux dire, Il ne restera pas dans le cœur des gens. Il ne restera pas comme d'autres. Pour moi, ça avait été le cas et c'est la fin qui étiole l'affect, en fait. Tu vois, moi, si je sors de mon rôle de consultant ou de chroniqueur, j'ai un affect comme tout le monde. Ouais. C'est un club dans lequel j'ai joué. Et il y a des joueurs de ce club qui m'ont énormément marqué et qui étaient moins forts qu'Mbappé. Mbappé est un très fort joueur, mais évidemment, Mais ça, personne ne conteste le contraire. Mais en revanche, si je sors de mon rôle là et je suis avec mon affect, mais je mets au moins 10 joueurs devant lui qui m'ont plus marqué et qui ont plus touché mon cœur de supporters. Vous expliquez qu'ils vend autant de maillots, que tout le monde le rêve, et chaque fois qu'il. Mais c'est pas pareil. Un mec qui te touche, Bertrand, il y a deux générations aussi qui s'entrechoquent. Dans la génération des jeunes gamins qui arrivent, on est dans la consommation foot, les stats, les highlights, tout ça. Et puis t'as jeunes et dont l'idole est Mbappé. Et t'as encore notre génération qui sont dans d'autres. Et en plus, peut-être je me trompe, c'est un sentiment que j'ai effectivement général quand je parle avec beaucoup de gens, machin. Mais moi, j'ai l'intime conviction que si on fait un top 10 des joueurs qui ont vraiment marqué les supporters du PSG, toutes générations confondues, même dans 5 ans, je ne suis pas persuadé qu'ils y soient. Moi, je ne parle pas avec les mêmes gens que toi. Moi, je parle avec beaucoup de gens qui adorent Mbappé, qui sont fascinés par son mental, par son jeu, par ses stats aussi. C'est donc mitigé. Et qui disent il est trop fort, c'est super qu'il soit encore là. C'est quelqu'un qui a touché les gens par une activité. Moi, je ne suis pas supporter du PSG, mais je parle à beaucoup de supporters du PSG et oui, il les a touchés.